Dans cette vidéo, je reprends le logo que vous m'avez envoyé par mail et je le redesign à ma sauce. Si tu veux que je m'occupe de ton logo dans la prochaine vidéo, envoie-moi par mail à l'adresse qui s'affiche sur ton écran ton logo en format vectoriel si tu as, une courte description du projet et la raison pour laquelle tu as décidé de le créer. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Alors, pour notre premier client, ADN Rap. Je vous glisse sa page Instagram quelque part sur l'écran pour que vous puissiez aller soutenir son travail. C'est vraiment très clean, il parle d'actualité de rap. Si je reprends la description. Pour le logo, le nom Rap ADN sort tout droit de mon agenda. En gros, je suis allé sur Canva, je suis allé chercher ADN et j'ai mis Rap ADN dessus, ADN Rap dessus. Ça a bien passé, c'était simple. Sinon, il a testé un deuxième logo que je vous mets juste ici, donc il a testé de faire un rebranding. J'ai un peu du mal à lire le ADN Rap, bon je suis moins fan. Bah en fait c'est un logo Canva, hein, comme tu l'as dit. Le problème c'est que n'importe qui peut taper Rap ADN et reprendre ce morceau d'ADN et se le mettre. Tu vois, demain t'es, je sais pas, une boîte qui fait de la recherche dans l'ADN, bah tu reprends le logo, c'est bon, c'est plus différent. Bah du coup pas ouf. Moi je pense que je vais travailler plutôt sur de la typo et peut-être ignorer le côté ADN. On voit très bien ce que c'est l'ADN, tu vois, on comprend direct. C'est trop premier degré. Nous on veut des choses un petit peu subtiles. Morale de l'histoire, les enfants, ne faites pas vos logos sur Canva, par pitié. J'ai essayé les deux, ADN Rap, ça donnait ça. Pas fan, pas fan. En fait le problème c'est que là on a le A, il faudrait qu'il soit genre, je sais pas si vous voyez l'idée. En gros, il faudrait qu'il soit carré. Et là, on aurait un truc plus équilibré. J'aurais pu totalement faire un A à la mano, tu vois, un truc comme ça. Là, on aurait un truc plus cool, sauf que, vas-y là, tu vois, il manque un truc. Alors, la solution, ça aurait pu être de mettre, par exemple, un point. Sauf que, bah, on a quand même du vide. On a quand même du vide avec un point. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Du coup, j'ai délaissé cette idée et je suis parti sur la deuxième, qui, elle, est bien plus, je dirais, recherchée, je trouve. On a des formes qui sont bien plus originales. ADN Rap. Je trouve que ça va bien dans l'idée. Bah, raconte Insta Rap. Voilà, on a des formes qui sont quand même, qui peuvent faire penser, tu vois, au milieu du graphe, donc de la street, donc du rap, entre guillemets, du hip-hop. Et ce qui est bien avec ce logo, c'est qu'on peut l'utiliser avec le contour ou sans le contour. Donc voilà un petit peu comment je l'ai fait. Là, on peut le voir. En fait, j'ai utilisé des formes simples ici. Hop, voilà. J'ai créé des formes sur mesure et là, j'ai repris une typo. Je sais plus laquelle c'est. Et je l'ai grossi, je l'ai rendu plus bold pour pouvoir travailler. Et donc, j'ai tout uni ça. Voilà du coup le logo ADN Rap. J'espère que ça vous plaît. Je vous mets quelques petites mises en situation pour que vous kiffiez bien le délire. Alors, notre deuxième participant, c'est Merci Moto. C'est une boîte qui fait des jambières de moto où ils écrivent merci dessus. Quand on est motard et qu'on tord la jambe sur la droite, eh bien, ça veut remercier la personne, par exemple, quand vous doublez. Et donc, du coup, ils ont fait des petites jambières. Je vais vous mettre des petites photos là où c'est écrit merci. Et du coup, ils se basent sur ça. Donc, je vous mettrai le lien de la page Instagram quelque part. Entreprise française, comme on aime. Allez soutenir si vous êtes dans la moto ou même pas dans la moto, hein. Donc, ton logo. Bah écoute, tu as travaillé un double M, j'ai l'impression, rouge et noir. Alors tu m'as pas expliqué pourquoi. Bah écoute, on a un double M. Le souci c'est que si on enlève Merci Moto, on sait pas vraiment que c'est de la moto. Ou alors ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être Mathieu Maurice, ça pourrait être n'importe quoi qui a deux M. Donc peut-être rajouter un petit côté moto à ce double M. On va voir. Mais en tous les cas, ceux qui travaillent avec des initiales, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, donnez de la saveur. Là il y a un M qui est pas travaillé. Il faut le travailler un petit peu. Donc c'est pas terrible. On va retravailler ça. Je pense que je vais partir sur plus dynamique, tu vois, parce que la moto ça va vite. C'est de mettre un peu de vitesse dans ce logo. Donc c'est parti, direction les croquis. Au début, j'ai travaillé un petit peu deux styles. Soit les deux flashs là viennent vers l'extérieur et du coup ça fait un peu anneau de Saturne. Soit on a plutôt un anneau mais qui vient vraiment entourer M et qui passe derrière. Là tu vois, on voit que ça passe derrière et là aussi on voit que ça passe derrière. Maintenant, le premier problème auquel je me suis confronté, c'est que c'était moche. Ah, allez, c'est vraiment moche. Du coup, j'ai testé plusieurs formes. Voilà, plus ou moins stylées. Et après, je l'ai resserré. Je l'ai resserré à l'intérieur qui nous a donné ce résultat là. Où là, on comprend bien plus simple, le logo, plus minimaliste. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a ça? Moi, je voulais un M avec de la vitesse. On a un M assez majestueux que j'ai fait moi-même. J'ai pas pris un M de typo. Et je lui ai rajouté du coup une sorte d'anneau qui donne un côté vitesse. Hein. On peut revoir dans le logo Nike par exemple et qui fonctionne vachement bien là. Et donc en fait, ce logo là, bah tu vois, sur de l'équipement, il passe crème. Il est reconnaissable.
Franchement, ça pète. Alors au début, je voulais le mettre comme ça, genre mettre des plus, en gros, des pattes vers l'arrière, enfin, qui va vers l'intérieur, mais je trouve ça trop agressif. Là, je trouve qu'il est plus majestueux. D'ailleurs, il fait penser au M de Monstres et compagnie. Ouais, il fait un peu penser au M de Monstres et compagnie. Mais bon, bon voilà. Du coup, non, pas trop en vrai. Mais du coup, il est cool. Il est très très cool, je suis très content du résultat. Voilà, je te le mets encore sur des petits visuels. Qu'est-ce que ça pourrait donner sur le site, etc. J'espère que tu vas kiffer. Alors ça part sur, cette fois, un logo de Rasso, de rassemblement de fans d'automobiles. Donc là, c'est Rasso Tarn. Je vous mets encore une fois la page Instagram juste ici. Et je vais vous mettre quelques petites photos qui m'ont envoyé, qui montrent un petit peu les véhicules qu'on peut rencontrer. Donc s'il y a des gens qui viennent de Tarn, j'imagine que c'est là le lieu où ils sont positionnés. Là, on a un logo qui est quand même bien plus travaillé que les premiers qu'on avait. Maintenant, ok, on a l'éclair. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on a un éclair. Je connais pas la référence. J'ai pas eu, malheureusement, d'explication. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des traits comme ça. Est-ce que ce ne serait pas un captcha? Mais si, il y a un captcha. Un captcha. C'est Canva, ça. Oh. En fait, t'as repris le logo de Canva. Et t'as mis juste Rasso Tarn dessus. Ok, bon, c'est une solution. Encore une fois, ne prenez pas de logo de Canva. Faites appel à un designer. Au pire, vous prenez un designer Fiverr. Ce sera toujours mieux qu'un logo Canva. Par pitié. Donc, on a une voiture qui va vite avec un contour. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce contour? Je ne sais pas. Mais j'aime bien l'idée. Je pense qu'on va reprendre une voiture et on va lui mettre un contour et puis on va travailler tout ça. C'est parti. J'ai pas mal d'idées. Je pense qu'on va changer la voiture. On va mettre une voiture un peu plus vénère, quitte à se faire plaisir. Vu qu'ils acceptent tout le monde, autant mettre une voiture vénère. Puis voilà quoi. Donc ça part sur les croquis, les gars. Ok, donc là on s'attaque à un gros morceau. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est du noir et blanc, donc ça va le faire. J'ai déjà bien galéré pour le croquis. Donc maintenant, il faut que ça se passe bien. Voilà. On a fait déjà les roues. Alors, comment il faut faire une mascotte? Alors déjà, vous faites pas comme moi. Vous commencez pas par les roues. Vous commencez toujours par l'extérieur. Alors maintenant qu'on a fait la silhouette, on va venir faire le contour de toutes les formes blanches. Alors là, c'est important ces détails-là, parce qu'en fait, c'est ce détail-là, là, celui qu'on est en train de faire juste au-dessus de la roue, qui va donner la profondeur à la roue. Maintenant, on fait le reste. Là, c'est cool. Là, on a un logo qui est sympa. Ok, le quatrième participant, c'est un concurrent, c'est une agence de communication qui est spécialisée dans l'élaboration de campagnes publicitaires. Donc ils font des spots vidéo, des affiches et la gestion de réseaux sociaux, dont le but principal est de toucher les gens avec comme devise Dream Bigger, rêver plus grand. Je vous montre le logo, comme vous pouvez le voir, le nuage du coup vient un petit peu symboliser ce monde du rêve et vision par rapport à la grandeur, j'imagine. Moderne et innovatrice, on cherche à toucher le cœur des gens en activant leurs réflexes cognitifs. Et c'est pour cela qu'ils ont opté pour un logo qui est du coup assez minimaliste. Alors moi j'appellerais pas ça un logo minimaliste pour le coup. Très flashy et coloré, d'accord. Déclinable dans toutes les couleurs possibles. Ouais, alors ça c'est pas forcément une bonne idée non plus pour moi. Symbolisant la variété de nos actions et de notre envie de voir plus loin sur le long terme. Un très beau positionnement, une très belle vision. Maintenant, là tu vois, tu me proposes quelque chose de très corporate. Là tu as vraiment un fond dedans, t'innoves, machin, etc. Moins fan. En fait, c'est un nuage. La typo, je suis pas forcément fan. Et en fait, quand je vois, j'ai pas l'impression de voir une agence de com. Surtout si tu fais de la publicité, il faut que tu sois un minimum corporate. Donc, on va te donner un côté plus corporate, pas de panique. Et puis, on va pouvoir passer au dessin.
Et puis on va pas mettre de typo manuscrite là. Je suis pas trop fan. Pour ce dernier logo, on est sur quelque chose de quand même bien plus corporate pour le coup. Donc ça va pas être pareil, on va beaucoup moins travailler la forme et plus la mise en page. Donc on va rajouter un petit point là, un petit point là, un petit point là. Et là on va faire waouh! Nice. It's nice good. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Merci si tu es resté jusque-là. Je t'invite à noter les logos, les rebrandings de logos en commentaire et me dire lequel tu as préféré et pourquoi. Si par hasard, tu as envie que je retravaille ton logo pour l'épisode numéro 4, l'adresse mail qui s'affiche juste ici, voilà, tu m'envoies un petit message, un petit mail, tu m'expliques, voilà, comment tu as eu l'idée de ce logo, de ce projet, etc. Si tu veux passer dans le prochain épisode. Sur ce, je te dis à la prochaine. C'était Arthur Valton et travaille bien.